Pour nous, pour une association, c'est vraiment totalement concret. Les personnes qui arrivent sont pratiquement orientées par des CCAS, par des pôles emploi, mais il y a toute une catégorie de personnes qui ne sont pas du tout identifiées et qui sont repérées déjà dans les hypermarchés parce qu'ils ont des façons de faire. Ils ne peuvent pas remplir un chèque. Quand ils vont dans une administration, ils sont obligés, ils ont oublié leurs lunettes ou ils ont un pansement sur la main. Et ce qui a été important, c'est qu'on soit, dès le début, dès qu'on a créé l'association, identifié par tout ce réseau-là. Quand les personnes arrivent vers l'encrier, on a mis en place systématiquement un premier accueil où on leur fait visiter la structure, tout ce qui s'y fait, c'est-à-dire qu'il y a de la créativité, il y a un côté ludothèque, il y a des activités diverses. Et on va avoir un petit entretien où on va leur faire compléter juste un document qui prend leur nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Ce sont les éléments qu'ils doivent avoir systématiquement, qui doivent s'être appropriés systématiquement. Et en discutant avec les centres communaux d'action sociale, on a fait remonter le fait que et le Pôle emploi aussi, si chaque conseiller qui rencontre la personne faisait compléter par la personne un simple document dans la limite du supportable pour la personne, ça s'entend. Faisait juste compléter un document avec le nom, prénom, ça serait beaucoup plus facile de repérer. Parce que donc, dès le moment où la personne est devant ce document, soit elle refuse, et là on voit que c'est difficile, donc on retourne le papier, on dit vous inquiétez pas, on va le faire, soit elle commence à écrire, et là on détecte vraiment la personne qui a des difficultés, selon plusieurs niveaux, mais qui a des difficultés à bien comprendre ce qu'est son nom, à lire déjà au départ, ce qu'est une adresse, écrire le code postal, ce que veut dire un code postal. Donc on commence déjà à identifier à ce moment-là. Et puis après, bien sûr, très vite, on met en place un positionnement avec l'équipe qui est une formatrice qui est présente ici. On met très vite en place un positionnement. Ce positionnement vient un petit peu du référentiel du CUEP. On utilise encore ce qui était le référentiel du CUEP. Ce positionnement va permettre de détecter, de connaître les acquis de la personne. Et c'est là qu'on arrive vraiment dans le concret quand on attaque ce positionnement, qu'on met devant une personne un annuaire, une facture, une publicité, puis qu'on demande à la personne est-ce que vous avez vu cet élément, une page d'annuaire. Et je vais vous prendre un cas concret d'une personne qui avait été scolarisée. Vous voyez une page d'annuaire, elle écrit oui. Donc elle me dit oui, je lui dis est-ce que vous pouvez écrire oui? Elle me dit pas de problème, elle écrit oui, oh oui. Bon. Je lui demande, je ne dis jamais en état d'observation, je lui demande vous avez écrit oui? Elle me dit oui, c'est bien. Et puis juste après, le deuxième élément, c'est un chéquier. Et je lui dis est-ce que vous voyez un chéquier? Elle me dit non. Et donc, je lui dis, vous pouvez écrire non. Et elle écrit non, IO. Et quand on est confronté, c'est vrai que quand on a sa problématique devant soi, on se dit, bon, là, on arrête tout. Vous avez écrit non. Elle me dit oui. Et je lui dis, de quelle façon vous l'avez écrit? Elle me dit, c'est le contraire de oui. Si j'écris oui, oui, j'écris non, IO. Pourtant, elle avait été scolarisée, cette dame. Les personnes qu'on accueille sont de diverses origines. Il y en a qui arrivent vraiment toutes seules. Là, je parle vraiment de ce qu'on appellerait le gaulois, le français, quoi, qui arrive tout seul et qui dit je voudrais faire du bénévolat dans votre association, je sais faire de la poterie, est-ce que je peux faire de la poterie? Sauf que la personne, elle le sait qu'elle est en situation d'illettrisme, mais elle ne veut pas le dire. Donc, elle arrive, on l'accueille, on fait comme pour les autres. On détecte, on voit qu'elle a des difficultés à écrire, mais bon, ça va, on en reste là. Et par contre, on va l'impliquer dans la vie de la structure et faire en sorte qu'elle mette en place elle-même une action elle va faire de la poterie, mais on va travailler autour de ce qui va être... mais combien il y a de personnes? Il y a 10 personnes, combien il va te falloir de terre, etc. Et on va travailler sur ces écrits-là jusqu'à ce que la personne finisse par se dire « Oui, j'ai des difficultés, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Voilà, tout le repérage, c'est un petit peu succinct.